Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon mini-album Sweet Dreams, mais sur lequel j'ai marqué le titre Moment. Donc aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie, et la deuxième partie, il s'agit de la partie intérieure de l'album. Donc on va s'occuper de faire tout ce qui est intérieur, donc les décos intérieurs et la pochette. Donc ça sera donc comme je vous l'ai dit, la deuxième partie, et je vous laisse avec le tuto. Tout le monde, on se retrouve donc pour la deuxième partie du mini album Sweet Dreams. Donc aujourd'hui nous allons faire l'intérieur de l'album. Donc voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez les deux parties aimantées qui se ferment comme ça. Et donc là on va faire l'intérieur de l'album. On va commencer, moi j'ai préparé mes petits papiers, donc je vais recouvrir chaque partie. Je vais commencer par recouvrir le centre de l'album, donc avec un papier, donc le papier peint que j'ai utilisé pour la couverture. Donc le papier peint mesure, du moins la partie pour le milieu, 10 cm par 14. J'en ai deux, du coup je sais plus c'est lesquels. Donc là ça doit être plutôt celui-là. Je vérifie. Donc il fait bien 14 cm. Que j'ai peut-être recoupé parce que ça m'a pas l'air bien droit. Donc voilà. Et donc 14, je le disais, par 12. Et je vais donc le coller au milieu. Alors pour ça, je vais prendre ma colle. Vous pouvez le faire aussi au double face si vous êtes plus à l'aise avec le double face. Donc là, j'en mets bien dans mes rainures. Bien au milieu, déjà en haut et en bas. Et après, pour ce qui est des côtés, ça n'a pas vraiment, ouais, ça n'a pas trop d'importance. L'essentiel, c'est que ce soit sur la tranche. Donc là, je vais prendre mon plioir et je vais marquer délicatement les plis. Donc je prends l'arête du plioir qui est moins fine, ça déchire pas le papier. Comme ça, je viens bien marquer d'un côté et de l'autre. Voilà, je fais ça avec l'autre arête. Et puis je m'arroufle au milieu avec mon petit outil. Donc là, la colle qui ressort. Voilà. Je remarque un petit coup. Là, je vais fermer pour voir si ça ferme bien et je vais pouvoir coller les côtés. Donc là, je replie, je mets de la colle. Je remets de la colle à l'intérieur de l'arête et donc sur mon papier. Comme ça. De chaque côté, donc bien au bord. Là, je viens bien remarquer mon pli. Et là, je viens m'arroufler donc en premier avec mon plioir et après je vais m'arroufler avec mon petit outil. Donc voilà. Là, je remarque bien. Voilà, c'est bien important, comme ça il n'y aura pas de souci au niveau de la fermeture et on aura une jolie arête
au milieu de l'album. Voilà, donc là je vais faire pareil de l'autre côté. Je viens maroufler et remarquer mon pli. Voilà, donc je vais essuyer, il y a un petit peu de colle. Voilà, je vérifie que ça ferme bien. Que toutes mes parties soient bien collées. Je remarque un peu les plis s'il faut et si besoin avec l'arrêt du plioir à l'intérieur. Voilà, de chaque côté. C'est un peu long à faire, mais si on veut que ce soit joli, il faut prendre le temps de le faire. Voilà. Donc là, j'ouvre. Voilà. Maintenant, je vais prendre mes papiers de déco. Donc j'ai choisi. Alors, je vous ai pas montré le bloc que j'avais utilisé pour la déco. Il s'agit de ce bloc-là de chez Action. Je crois que c'est un bloc qui est récent. Donc j'ai utilisé ce bloc pour la déco de l'album, pour faire l'album et donc l'intérieur de l'album. Donc moi je vais coller mon papier. Je vais vous donner les dimensions. Alors le papier de l'intérieur mesure 20 cm, non 19 pardon, 19,5 par 13,8. Comme ça va cacher ma languette et je vais glisser de façon à ce que j'ai une petite bordure en haut et en bas. Donc je centre en haut, en bas. Zut. Voilà, donc je vais faire pareil avec le morceau, c'est le même, exactement le même, donc 19,5 par 13,8 et je vais le mettre sur l'autre côté. Donc je me suis avancé un petit peu pour la déco, comme ça va aller un petit peu plus vite. Ah, j'ai oublié un petit truc. Avant de coller l'autre côté, j'ai préparé alors deux petites languettes qui vont être collées ici en haut et en bas, du moins oui, en haut et en bas. C'est ce qui va retenir l'album que je vais faire de ce côté là. Donc avant de coller le papier comme j'allais le faire, on va préparer notre petite languette. Alors notre petite languette mesure, il va falloir 2 aimants. Si vous n'avez pas d'aimants, vous faites comme je vous ai dit, avec des scratchs. Donc vous positionnez vos scratchs une fois la languette pliée et collée. Moi je vais mettre des aimants. Donc mon petit morceau mesure 10 cm par 14. Donc je vais mettre ça de côté. Je vais prendre mon massicot pour faire l'autre. Comme ça on collera les deux. Donc 10 cm par 14, c'est bien ça, je ne me rappelle plus. Oui, on va faire un pli. Alors là j'ai déjà préparé un pli à 1 cm, un autre à 5 cm et un autre à 9 cm. Et déjà dans ce sens là on va déjà faire cela. Donc un pli à, je vérifie bien, voilà, alors un pli à 1 cm. Donc je tourne, ça sera plus pratique. Un autre à 5 cm.
ensuite à 9 cm. Voilà. Ensuite, on le tourne. On fait un pli à 1 cm. Voilà. Et on tourne de l'autre côté et on fait un autre pli à 2 cm cette fois. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je marque tous les plis. Voilà. Et un, deux. Voilà. Alors, comme sur celui-là, je vais couper les 4 petits carrés du côté des 1 cm. Voilà, donc on coupe les 2 petits carrés en haut, non, que en haut, puisqu'il n'y en a que en haut. Voilà. Là, on marque bien nos plis. On remarque nos plis. Et là, on va mettre l'aimant. Donc moi, je vais prendre mon petit aimant. Je vais le mettre voilà par là. Là, je viens alors plier d'un côté, de l'autre et comme ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle sur mes 2 longuettes. Alors pas jusqu'au bas, si on peut mettre jusqu'au bas. Voilà, les 2 longuettes qui vont être pliées vers l'intérieur. Donc on plie nos languettes vers l'intérieur. Voilà. Et là, on vient aussi mettre de la colle sur la longuette qu'on va plier comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être décaler. Voilà, comme ça. Donc, on a collé nos 2 petites longuettes. Là, je vais venir mettre de la colle sur celle-là. La languette du haut. Voilà, et maintenant on va coller le tout. Donc je remets de la colle sur l'aimant. Pas trop, je voudrais pas trop qu'il bouge. Voilà, et là je viens rabattre et plier en 2 ma petite languette. Voilà, je vais mettre des petites pinces et je vais refaire pareil avec l'autre. Donc je prends mon aimant, je vais le mettre, est-ce que ça va tenir ou est-ce qu'il faut, non c'est bon. Donc je plie mon papier, ça c'est pour mettre l'autre aimant. Donc non, avant de mettre l'autre aimant, on va le positionner sur la couverture. Donc, je mets mon petit aimant de côté. Donc là, je vais le mettre au milieu. Donc là, ça fait 20 cm. Je vais le mettre à 9 cm. Donc, je mets de la colle sur ma languette.
Voilà. Et là, je vais mettre... Alors, je pars de la tranche et je vais coller ma longuette à 9 cm, mais au bord. On va dire à 2 mm du bord bas. Voilà. Alors, j'ai pas fait de pli là parce que tout dépendra de l'épaisseur de l'album, mais voilà, ça va prendre la forme de l'album et ça viendra être collé comme ça avec l'autre partie. Ça maintiendra l'album fermé. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre mon petit aimant préparé du moins, en attendant que ça sèche. Hop. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre mon aimant. Ah. Il va falloir que ça bouge. Donc là, je vais plier mon papier, mettre la colle sur mes longuettes intérieures et je mettrai mon aimant en dernier. Donc voilà, je mets sur toutes mes languettes. Je viens de voir que ça avait bougé. Donc, je vérifie quand même. Voilà, c'est bon, ça n'a pas trop bougé. Donc là, je peux fermer mes petites languettes en haut. Non, les deux, d'abord celle de côté. Ensuite, celle du haut. Voilà. Je crois que je vais changer de colle pour l'autre languette. Donc là, on va mettre... Je vais coller en dernier, hein, comme ça. Je l'ai mis à... Ce que vous faites, vous mesurez... là, ça fait 2 à peu près. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mon autre languette. Je vais mettre l'aimant à l'intérieur en espérant qu'il soit assez fort. Autrement, je vais être obligée de changer d'aimant. Donc, je m'aligne bien. Hop, je positionne. Donc, c'est bon. Et là, je vais pouvoir coller. J'enlève, je mets de la colle. Voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir coller ma longuette sur l'album. Mais cette fois, je vais pas prendre celle-là de colle, je prends la transparente parce qu'elle prend plus vite. Voilà. Et je mets en face. Comme ça, je les positionne bien toutes les deux et elles sont en face l'une de l'autre. Et là, donc à 2 mm du bord. Voilà, pour l'instant, les aimants ne correspondent pas, mais quand il y aura l'album, ça correspondra puisque ça sera comme ça et comme ça. Donc voilà, la colle de ce côté n'a pas pris. Je vais mettre de la colle transparente, ça, je suis sûre que ça prendra plus rapidement. Donc voilà, alors je remets au même endroit, j'aligne. Voilà. Donc on va laisser sécher. Donc je vais pouvoir mettre
le même papier, voilà. Que là, la colle n'a pas dû prendre encore. Je vais rajouter un petit peu de colle. Et là, je viens le mettre à ras de ma petite languette là-bas. Et voilà. Voilà pour ce qui est de l'intérieur. Maintenant, j'ai préparé aussi ma petite pochette de gauche. À droite, il y aura l'album. À gauche, une pochette. Donc, j'ai préparé ça. Je vais laisser sécher tranquillement. Et on va donc s'occuper de la pochette. Voilà, je l'ai mis devant moi. La pochette, il vous faut un papier de 27 cm par 16 cm. Ensuite, il faut faire un pli à 1 cm. Voilà. Ensuite, bon, je tourne parce que c'est plus pratique de ce côté. Alors, un pli à 1 cm, un autre à 13 cm. Ensuite, à 14. À 26 cm. Et puis ce sera le dernier, voilà. Ensuite, on tourne d'un quart et on vient faire un pli à 1 cm tout du long. Voilà. Donc là, on va couper le petit carré du milieu. Les ciseaux. Donc là, je coupe le carré du milieu. On marque nos plis. Voilà. Et on va coller. Donc, coller, on va rentrer notre longuette. On va coller, voilà, la pochette comme ça. Et alors là, je vais couper aussi, je vais le faire sur le côté rouge, les deux petits carrés du bout. Voilà, donc je vais mettre du double face sur ce côté et sur la languette, sur une des languettes. Donc je vais mettre du double face de ce côté sur la petite languette là et sur cette languette là. Donc je vais aller dans l'autre sens. Notre première languette, la petite. Voilà. Et ça vient. Ah, j'ai oublié un petit morceau de double face sur la petite languette du milieu. Voilà, donc je rabats, je colle ma petite languette du milieu. Alors, je vais peut-être même la recouper un petit peu en biseau, j'ai peur que ça gêne. Vraiment léger de chaque côté. Voilà.
Là, je peux la rabattre. Au moins, je suis sûre que ça ne viendra pas quand je vais fermer ma petite pochette. Voilà. Alors là, c'est bon. Donc là, on rabat et on vient coller l'autre languette dessus. Donc on veille à ce que ce soit bien aligné. Voilà. Et là, on va finir par les deux grandes languettes. Donc j'enlève l'opercule et là, je viens l'aligner dessus et on a une pochette. Donc cette pochette, je vais préparer une petite déco à lui mettre dessus. Donc c'est un papier qui mesure, alors je l'ai fait de 10 cm, oui 10,5 cm par 14,5. J'ai fait un pli, le premier pli à 2 cm et un autre à 3 cm. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit repère en partant du deuxième pli à 2 cm. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien le petit repère qui est à 2 cm ici. Alors, est-ce que vous le voyez bien? Voilà, là on le voit. J'ai fait donc à 2 cm par rapport au deuxième pli. Et donc, ensuite, je suis partie de la gauche et j'ai fait un repère à 6,5 cm. J'ai ensuite tracé la diagonale donc je vais découper. Voilà. Maintenant, on marque nos plis. Et là, je vais venir coller ma petite fantaisie sur la pochette. Alors, je colle du côté où j'ai relié les deux parties. Hein. Comme ça, ça ne se voit pas. Et donc, je colle aussi à... Alors, moi, je vais essayer de centrer. Mais alors, on peut soit coller bord à bord ici et laisser la petite marge de 0,5 ici. Soit vous centrez. Voilà. Moi, je vais centrer. Donc, je vais mettre de la colle. Alors, je vais peut-être prendre ma colle transparente. Si je la retrouve là, elle a disparu. Non, elle est là. Voilà, comme ça, je suis sûre que ça prend plus vite. Et puis, je peux la bouger au cas où. Donc, j'ai dit à 0,5 à peu près, hein, centré. Voilà. Et là, je vais venir mettre aussi de la colle de partout. Et je vais recoller, puisque ça s'est décollé. Donc, on aligne bien le tout. Et on vient coller notre papier. Voilà. Donc maintenant, je récupère mon album. Et je vais coller tout ça. Alors, à 1 cm de chaque côté. Et là, je laisse une petite marge. Parce que je vais glisser des tags. Donc là, on peut coller. Donc j'ai dit à peu près à 1 cm du bord bas, à droite et en haut. Voilà. Et pour être sûr que ce soit bien collé, je vais glisser ma règle à l'intérieur et appuyer. Voilà, maintenant ça n'a
pas bouger. Non, c'est bon. Donc voilà la deuxième partie de mon tuto. Donc on a fait les rabats pour tenir l'album fermé. On a fait, bon ça sera un peu plus écrasé, hein. Voilà. On a fait notre pochette. À l'intérieur des pochettes, je mettrai des tags, mais ça je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc voilà notre album qui prend forme. Hop. La colle elle n'est pas tout à fait sèche. Et voilà. Voilà, ça se présente comme ça, fermé et vu du dessus. La prochaine étape, ce sera l'album que l'on glissera à l'intérieur. Je vous dis à très bientôt pour la suite du tuto. Bye bye.